Hop hop hop, salut à toi, tout qui tient. Aujourd'hui, je suis putain en forme aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais j'ai les patates. T'as vu ça? Ouais, ça fait plus professionnel, je trouve. Il fonctionne. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tester? J'ai reçu à tester ce fameux clavier riz. Oui, riz, je sais, riz. Ouais, j'aime bien manger. Donc on est sur une modèle riz, un petit clavier très compact gaming, donc couleur, hein, avec des petites LED. Et il faut l'essayer, je sais même pas comment il s'appelle. Bon, on verra bien ça pour le déballage. En tout cas, on teste ce clavier riz. Voilà, on va faire le test, le déballage et mon avis final personnel que tu aimes entendre parce que tu aimes m'entendre. Voilà, c'est tout. Et si t'es pas d'accord, c'est pareil. Bon, écoutez, je vais pas vous en faire 30 000. Abonne-toi et je te retrouve tout de suite pour le déballage. À tout de suite. Allez hop, ça déballe, ça déballe. Je me sens particulièrement en forme aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Alors mon petit riz, qu'est-ce que tu vas nous montrer là-dedans dans cette boîte? Ah bon, je vois pas trop bien. Ouais, faut revoir l'éclairage quand même, hein. Donc voici, voilà ça. Oh, il a l'air d'avoir pas mal de raccourcis quand même. Quand même. Bon, désolé, je manque un peu de place. Ah. Donc, ouais, éclairage à revoir. Voilà, allez, on balance ça. Allez, ça fait classe, ça fait classe. Alors, magnifique cutter. Oui, parce que la dernière fois j'ai un couteau et j'aime mieux le cutter. Par contre, il est bien emballé, hein. Putain, crotte de bique, pardon. Je n'arrive pas. Je sais pas comment ça se déballe. Ah, pardon. Ne m'en voulez pas. Ma compétence. Ouf, ouf. Il est petit. Ouais, d'un côté, je le savais, je l'ai commandé parce qu'il était petit. Allez, on met de côté. Je suis en train de tout casser, mais on va d'abord regarder la notice. Notice. Oh, Ri nous a pas fait du français. Bon, vous me direz, pour ce qui est écrit, ça a pas l'air bien compliqué, hein. Les raccourcis FN, F2, bon. Comme pour un ordinateur portable. Alors. On le voit bien, il est petit. C'est fait exprès, hein. D'un côté, c'est vraiment pour un gain de place énorme. Alors, qualité des touches. Déjà, à première vue, top. Top. Bon, après, il est un peu mollasse aussi. Mais bon, vu la taille, ça me paraît normal. Et le fil, bah, ça reste un fil simple, un non tressé. Voici, voilà. On va regarder derrière qu'est-ce qui se cache. Ah, les petits lots. Tac. Ça c'est bon, ça. Et donc le modèle, qui est donc le RK100. Ok, le RK100. Bah, à première vue, même là, je sais pas si on voit le plastique. Il y a un petit effet brossé. À première vue, ça a l'air pas si mal que ça. Bah écoutez, on se revoit pour le test. Voyons, à tout de suite. Alors, ce petit test. Écoutez, je l'ai essayé un petit peu pour l'instant. Je voulais surtout voir les raccourcis. Et je voulais voir bon, pour la lumière. Donc, j'ai pas trop compris FN PGDN. Désolé, je ne connais pas toutes les touches, les fonctions. Tout ce que je sais, c'est que. Alors, déjà, au niveau du clavier, pour qu'on le voie un peu plus près. Est-ce que ça fait une bonne mise au point? Point. Bon. Ça m'a l'air pas extraordinaire. Je vais essayer de cliquer, mais ça bouge. Ouais, bon. Voilà. Donc, vous voyez bien les lumières, bon, c'est plutôt bien éparpillé. Le clavier est très petit. Alors, on voit dessous là, comment c'est fait. Bon, c'est facile à nettoyer, hein. Là, il n'y a aucun problème avec ça. Hop. Et voici, voilà. Donc, le clavier est très petit, ça se voit clairement, hein. Je vous mets ma souris au-dessus, la Logitech. Vous voyez, ça fait la taille d'une souris. Je lâche. Ah. Donc, c'est vraiment un petit clavier, c'est pour les tout petits bureaux, gagne place. Vous me direz, mon bureau est pas très grand. Mais bon. Est-ce que ça fait bien? Bon, désolé pour la qualité, j'ai fait de mon mieux, mais il faut pour regarder l'éclairage, je voulais pas trop allumer parce que si j'allume une lumière, vous voyez, c'est moins joli. Hop là. Donc voilà.
Alors, premier point, l'éclairage. Donc nous avons tout simplement 3 couleurs. Ça reste basique. Voilà, après c'est un clavier premier prix de chéri. Hein. Après, on va laisser en bleu. J'ai oublié de montrer ce mode de lumière que j'ai découvert. Donc en appuyant sur FN et la lumière, et ben il change. Il a un petit jeu de lumière. Vous voyez, normal. Et là c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, voilà. Les autres réglages, donc comme les ordinateurs portables, comme vous voyez, vous appuyez sur FN. Au-dessus, donc vous avez la musique. Je sais pas si ça va marcher. Ça va me lancer une musique ou point. Bon, en tout cas, ça m'a lancé le lecteur musique. Donc si j'appuie sur lecture, voilà, ça me lance une musique. Donc tout fonctionne très bien. Couper le son, etc. Bon, on va pas tout essayer. Ça fonctionne très bien au niveau des raccourcis. Un petit point, je sais pas si vous voyez, quand j'appuie dessus, ou sur une touche on appuie fort parce que je suis pas très à plat, parce que je suis sur mon tapis de souris. Mais il est vraiment souple. Il est vraiment souple. On l'a vu dans le déballage. Comme ça, je le sens moins, mais quand on appuie au centre, peut-être parce que j'ai mis les crochets sur les côtés, hop, il est vraiment souple. Donc voilà, après, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Et puis après, tous les raccourcis de base, ça reste un clavier basique. Les touches sont très agréables. Voilà, je savais pas que ça marchait comme ça. Donc les touches sont très agréables. Franchement, là-dessus, j'aime bien. J'aime beaucoup au niveau des touches. Je trouve plus agréable que mon Logitech à 3000 €. Ouais, 3000 €, bon, tu m'as compris. Voilà. Et bah écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'essayer quand même pendant plusieurs jours dans les jeux, parce que bon, voilà. Et puis après, je vous donne ma conclusion et mes réels défauts que j'aurais trouvés. À tout de suite. La conclusion. Me voilà, et ben nous voici pour la fameuse conclusion. Tous ensemble, la con. Ok, je me suis un peu laissé emporter par mes émotions. Oui, moi aussi j'ai le droit d'avoir des émotions. Bon, qu'est-ce que je fais? Je fais le con, je sais plus de quoi je parle. Donc ce fameux clavier. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Donc, nous allons partir sur les points positifs après ces petits quelques jours d'essai. Je ne l'ai pas utilisé pendant plus d'une semaine, mais bon, au bout d'un moment, je commence à connaître les claviers et ça reste un clavier. Donc, déjà, le plus, le plus, c'est le confort des touches. Confort, oui. Bon, je vais repartir après là-dessus, mais c'est la qualité quand tu touches. J'aime, c'est souple, tu sens que c'est bien, pour le prix. Hein. Toujours pareil, bon, il est caché là derrière, vous voyez, je l'utilise encore. J'aime bien. J'aime aussi, c'est la touche en elle-même, ça se voit que c'est pas peint, ça sent que c'est solide, ça va pas partir dans le temps, le noir, etc. Donc c'est bien, contrairement à certains claviers que j'ai pu essayer, qui avaient ce petit problème de noir mat. Bon, alors celui-là, ça sent la qualité quand on appuie sur les touches, après peut-être que dans un an ce sera différent, mais en tout cas ça sent la qualité. Ensuite, la réactivité, écoutez, il est plutôt très bien réactif, ça reste un clavier, je veux dire, quand j'appuie, ça appuie. Hein. Certains qui joueront à des jeux comme Call of Duty, etc., trouveront qu'il est peut-être un peu lent, j'en sais rien. Moi, en tout cas, pour ce que je fais pour mes jeux, en ce moment, je joue à Overwatch. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et ça va très bien, et pour naviguer sur Internet, ça va très bien, et il est très petit. Donc, ça peut très bien. Moi, j'ai les grandes mains, donc voilà, pour les petites mains c'est très bien, pour les petits bureaux c'est très bien. Autre point positif, les petits crochets derrière, il est joli, oui et non, on va dire qu'il est ce qu'il est quoi. Il est pas moche, hein. Non, pas comme moi, ok. Après, on passe au point négatif. Alors un petit point négatif, oui ou non? Par rapport au prix, c'est toujours le fil. Le fil n'est pas tressé, tant qu'il y a au-dessous, bon, tout simple, il a pas la mauvaise qualité. Voilà, j'avais envie de le mettre en point négatif, j'aime bien quand c'est tressé, ça fait plus gaming. Autre point négatif, donc l'ergonomie. Oui, il est petit, mais je le trouve sacrément relevé. Donc quand on a les poignets posés sur le bureau, on doit lever pas mal les doigts, vu qu'il n'y a pas de repose-poignet. Et moi, ça me dérange, je suis habitué à mieux. Ouais, à mieux. Habitué à mieux. Autre point négatif, quand je regarde là-bas, c'est que je réfléchis parce que j'ai plein de cartons, des claviers, des conneries par ici. Autre point négatif, écoutez, franchement, j'en ai pas. Ah si. Pourquoi tu me le rappelles pas aussi? Il est un peu souple. Donc si c'est pas sur une surface bien plate, on sent qu'il se déforme. Après, ça reste un clavier pas cher. Je crois qu'il est à 10, 15 € ou 19. Bon, enfin bref, je te mettrai le lien en dessous, tu verras, de toute façon le prix change tout le temps sur Amazon. Les prix changent tout le temps sur Amazon, et là, donc il est pas cher. C'est un clavier qui reste pas cher. En dessous de 20 € c'est sûr.
Alors, cette fois-ci, je vais donner une note par rapport au clavier et au prix, et surtout son utilité principale qui est d'être compact et gamer. Parce que sinon, voilà, si on cherche à tout utiliser, à tout noter parce qu'il est pas assez grand, etc. Non, l'utilité qu'il a, c'est d'être compact et d'être gamer, avoir des raccourcis utiles tout en étant. Oula, j'ai du mal. Tout en étant dans une surface restreinte. Ok? Tu piges? Eh ben écoutez, ce clavier, je lui mets un 8. Ouais, aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je lui mets un 8 parce que il est bien. Il est souple peut-être, mais ça, on va pas jouer entre deux tréteaux. Il est réactif, les raccourcis sont utiles. Comme un ordinateur portable, je le sens pas de mauvaise qualité. Il est très très bien, donc 8 sur 10. Il y a quelques petits défauts, c'est l'ergonomie, mais bon, ils auraient pu faire les touches plus basses. Le clavier moins épais, donc ça aurait pu être plus sympa. Donc je lui mets un 8 sur 10. Oublie pas d'aimer, oublie pas de partager. Et puis surtout, abonne-toi. Et moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao. À bientôt sur Tokiwanti.